Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va calculer la limite de cette fonction. Comme d'habitude, c'est toujours, on s'occupe de la limite du numérateur, on s'occupe de la limite du dénominateur et on voit ce que ça donne. J'ai donc calculé la limite du numérateur lorsque x tend vers 1, ça fait 0, la limite du dénominateur lorsque x tend vers 1, ça fait aussi 0. On a donc la forme indéterminée 0 sur 0. Comment on fait pour lever cette indétermination? En fait, lorsqu'on a du 0 sur 0, ça veut dire qu'on a du x-1 qui se cache ici en facteur. Et du coup, pour le faire apparaître, on va donc faire le discriminant delta égale b carré moins 4ac, trouver les solutions et du coup écrire ce polynôme sous forme factorisée. C'est souvent ça qu'il faut faire lorsque vous avez du 0 sur 0. Donc, on calcule le delta. Le delta vaut 25, donc les deux solutions. J'ai trouvé les deux solutions, moins 3,5 et 1. Donc je peux écrire ce polynôme sous forme factorisée. Cette fonction peut s'écrire comme ça. Donc là, j'ai les deux racines, c'est moins 3,5 et 1. Donc la forme factorisée, je le rappelle, c'est a facteur de x moins x1, facteur de x moins x2. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque qu'il y avait bien du x moins 1 qui se cachait ici. Il va se simplifier avec celui-là. Et du coup, on n'aura juste plus qu'à remplacer les x par 1 pour trouver la limite. Donc là, je le fais vite fait de tête. Donc moins 2 facteur de 1 plus 3,5. 1 plus 3,5, ça fait 5,5. Et du coup, 5,5 fois moins 2, ça fait moins 5. Donc la limite de ce truc-là, lorsque x tend vers 1, c'est moins 5. J'espère que c'était clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Moi, je me ferai une joie de vous répondre et je vous dis à très vite.